Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel, façonner une étoile de mer sur un remplissage express avec les produits Ongle Mode. Donc comme vous le savez, pour toute la France et peut-être même d'autres pays, ce sont les vacances scolaires, ce sont les vacances d'été. Lorsque ce sont les vacances, c'est un tout petit peu plus compliqué d'avoir du temps pour moi et pour mes ongles. Donc là, il faut que je trouve des solutions et notamment le remplissage express, c'est très bien. Alors le remplissage express, ça nous permet vraiment de faire le remplissage rapidement. Mais après, c'est des petites astuces pour cacher ce que l'on a en dessous et faire ses ongles le plus rapidement possible. Alors ici, dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir mon nouvel embout de ponceuse, l'embout Gold de chez Ongle Mode. C'est un embout qui est très utile lors des remplissages et puis notamment pour la dépose. Il a un grain abrasif, un gros grain, puisque le but est d'enlever le plus de matière possible. C'est vraiment un embout que j'affectionne parce qu'il me permet de gagner beaucoup de temps. Donc comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, j'enlève l'ancienne décoration dans un premier temps. Alors c'est notamment ici là sur la plastiline que vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de l'efficacité de cet embout. Vous pouvez voir ici que l'embout fonctionne très très bien. Alors par contre il faut faire vraiment très attention parce que étant donné que l'embout est quand même très abrasif, si jamais vous dérapez sur la peau, sur votre peau ou sur la peau de votre cliente, vous allez la blesser. Donc l'embout ne chauffe pas, il est vraiment très agréable à travailler. Faites tout de même attention lorsque vous passez sur les côtés. Alors il y a aussi le même embout mais en version black. Je ne l'ai pas encore essayé. Je pense que vous aurez l'occasion de le voir certainement dans d'autres vidéos plus tard, mais pas sûr parce que pour l'instant celui-ci est vraiment très bien. Vous avez vu mon support pour poser mes embouts de métal, pareil, c'est disponible sur le site Ongle Mode. C'est vraiment très pratique parce que pendant que l'on travaille, ça évite de perdre ses embouts ou de les faire tomber. Hop, on met son embout dessus et impeccable. Alors j'ai poussé mes cuticules, là maintenant je viens nettoyer les petites peaux autour de mes cuticules. Je fais une préparation d'ongles comme je le ferai habituellement. Donc là c'est l'embout aiguille, celui que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos. Et par contre dans cette vidéo je vais utiliser deux nouveaux embouts. Donc voici le premier. Alors celui-ci c'est un embout conique un petit peu plus large que ceux que j'utilise habituellement. Donc il est vraiment très très bien parce que du coup le fait qu'il soit conique et un peu plus large, il me permet de nettoyer plus d'un coup en fait les petites peaux. Vous voyez, on peut bien voir là comme c'est bien efficace, ça me permet vraiment de prendre tout le tour de l'ongle et toute la partie repousse pour bien nettoyer ces petites peaux qui sont accrochées. Donc il est vraiment très sympa. Ensuite, je casse la démarcation de mon ancienne pose, donc la repousse, avec mon embout de ponceuse en titane, celui que j'utilise, vous savez, également pour la mise en forme définitive. Malheureusement, celui-ci n'est pas sur le site, mais il y en a qui ont la même efficacité. Et ensuite, pour finir, je prends mon tout petit embout. Pareil, conique, mais il est tout petit celui-ci. Et alors là, je viens matifier mon ongle naturel. Et voilà. Donc là, je termine la préparation des ongles. Je dépoussière. Là, je vais utiliser, donc pareil, grande nouveauté du site, le Céleste 4. Vous pouvez voir la texture de ce gel.
Elle est extra, le gel ne coule pas du tout, il se travaille super facilement. C'est un gel qui est plutôt dur et il est vraiment très très agréable à travailler. C'est un nouveau coup de cœur et maintenant c'est un peu difficile de choisir entre mon Fibric et le Céleste 4. Donc comme d'habitude j'ai utilisé le déshydratant déjà en premier, donc le Night Prep, et ensuite j'applique l'Ultra Bond, comme ici. Donc là vous allez pouvoir voir que j'applique donc mon gel le Céleste 4, le transparent, uniquement sur la partie de la repousse. Vous voyez, hein, il bouge pas, hein. Là j'ai attendu, je l'ai posé, j'ai attendu pour vous montrer comment il est, la texture qu'il pouvait avoir et comme il ne fonctionnait pas. Donc là je fais mon remplissage, je comble le creux, ensuite je viens lisser sur mon ongle naturel. Donc si l'architecture de votre ongle a bougé, c'est également à ce moment précis que vous allez en profiter pour corriger tout cela. Vous ne vous contenterez pas de combler simplement le creux, hein, vous ferez en sorte de rectifier votre ongle. Et ensuite, vous finirez la correction au moment du limage de la mise en forme définitive. Donc vous pouvez voir hein, que ce gel travaille quand même assez facilement. Vous n'avez pas besoin non plus de mettre une tonne de gel. Ça reste un remplissage. On adapte la quantité de gel. Maintenant ici, je viens dégraisser. Maintenant, je passe à la mise en forme définitive. Ces limes, ce sont des nouvelles limes ovales hein, qui sont disponibles donc sur le site. Et c'est la première, non, c'est pas la première fois. Je crois que c'est la deuxième fois que j'en utilise. Et effectivement, elles ont une forme pas commune, mais j'aime vraiment beaucoup la forme de la lime et son grain. Enfin, elles sont vraiment pas mal. Donc, j'ai continué ma mise en forme avec mon embout de ponceuse en titane. Donc vous pouvez voir, hein, là j'ai fait mon remplissage, mais limite j'aurais presque pu laisser mes ongles comme ça. On refaisait une petite déco histoire de dire, parce qu'effectivement la French elle était peut-être un peu fine, mais j'avais quasiment pas besoin de toucher. Hein. Là les ongles j'aurais très bien pu laisser comme ça. Donc c'est aussi l'avantage du remplissage express, c'est que là c'était une French en reverse, donc on fait le remplissage de façon à ce que on ne voit pas les démarcations et que on puisse avoir des jolis ongles. Ensuite, une fois la mise en forme faite, je dépoussière et je vais donc passer au-dessous. Donc comme je vous le disais, effectivement, il faut aussi revoir l'architecture de l'ongle. Donc souvent, c'est bien de passer un petit coup de ponceuse sous l'ongle afin de nettoyer et puis de redresser aussi un petit peu ce qui aurait pu s'épaissir et bouger. Donc voici deux gels de la gamme Tutti Frutti. Donc ici c'est le vert et le bleu. Mais voilà tous les autres gels. Donc c'est le kit hein, Tutti Frutti, voilà les couleurs du kit. Elles sont vraiment très très belles, c'est des couleurs qui sont parfaites pour l'été. J'ai beaucoup aimé cette gamme. Maintenant un petit coup de bloc blanc. Donc pareil, hein, le kit Tutti Frutti il est disponible sur le site Ongle Mode. Un petit coup de bloc blanc et puis ensuite je vais pouvoir venir faire finir du coup mes ongles. Donc en général j'opte toujours pour des choses assez rapides. Voilà, donc je nettoie, on enlève bien toutes les petites poussières.
J'applique mon vernis semi-permanent blanc, donc 2 fines couches, pour cacher du coup mon vert qui est en dessous. Et puis je vais refaire quand même du vert et du bleu, mais j'avais envie de faire un marbré avec mes feutres Sharpie, vous savez, mes feutres à l'alcool. Donc du coup j'applique une première couche, je viens catalyser. Voilà, et donc là je vais venir appliquer une seconde couche. Maintenant, pour venir faire mon marbré avec le feutre Sharpie, il faut que je dégraisse la couche collante de mon vernis semi-permanent. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un coup de bloc blanc, mais il faut quand même dégraisser parce que sinon vous ne pouvez pas écrire dessus. Avant de passer au marbré, je viens d'abord faire le dégradé de couleur. Donc sur mes autres doigts, donc vous pouvez voir, je mets du bleu sur un côté, du vert de l'autre. On va superposer les couches de gel afin de faire un joli dégradé et éviter d'avoir une trop grosse démarcation. Là, je mets d'abord le bleu d'un côté, j'essuie, je vais passer le vert de l'autre côté parce que là les ongles sont longs. Sur des ongles courts, vous n'avez pas besoin de faire comme ça, il suffit de mettre du gel sur les deux côtés de pinceau et puis le dégradé se fait tout seul. C'est vrai que là ils sont quand même très longs. Vous voyez, hop, en passant bien après au milieu comme ça, vous avez le fondu des deux couleurs qui se fait tout seul. Donc après, vous superposez les couches de couleurs en fonction de l'intensité que vous souhaitez, 2 couches, 3 couches. Vous voyez, en fonction du fondu et le rendu que vous avez. Là, maintenant, je viens mettre mon feutre Sharpie. Donc, je mets du vert un peu partout. On fait du crébouillage. On prend le bleu. Voilà, pareil, du crébouillage un peu partout. Et puis alors, il n'y a pas besoin d'être hyper doué en dessin pour faire du marbré au Sharpie. On trompe son pinceau dans du cleaner. Et hop, on le dépose le cleaner, voilà, un petit, ça se fait un peu, ça se fait tout seul en fait. On a juste à déposer le cleaner, ensuite on souffle un peu dessus pour faire sécher rapidement quand on a eu l'intensité souhaitée ou ce qu'on voulait, et ensuite on passe aux autres. Alors il faut que ce soit bien sec pour pouvoir appliquer la finition. Donc ici j'applique ma finition avec résidu, pardon. Donc c'est le Seal Up de chez Ongles Mode. Donc là c'est vraiment pour sceller ma décoration. Je viens protéger le marbré que j'ai fait. Voilà. Et ensuite je viens réaliser mon étoile de mer. Donc au début j'hésitais entre mat et brillant, donc au début j'avais fait mat, puis finalement j'ai changé d'avis, j'ai fait brillant. Donc pour réaliser mon étoile de mer, là j'ai un gel qui est un peu épais, c'est un gel French qui est également un gel de construction, il a vraiment une texture non coulante, on peut réaliser de la technique du fil à fil avec ce gel. Vous avez vu, j'ai fait un cœur au milieu et ensuite j'ai étiré mes branches, mes 5 branches, et ça, l'étoile de mer elle se fait toute seule. Là pour donner du relief, il faut que j'ai catalysé, puis donc là je repasse vraiment juste sur mes branches en très léger fil à fil, donc comme si je voulais faire du fil à fil finalement. Voilà, je catalyse, puis ensuite je vais venir faire des petits points. Voilà. Pour lui donner plus de relief, je vais venir saupoudrer de la résine blanche dessus. Et puis pour éviter d'avoir une couche collante en fait, aussi. Voilà. Alors,
Bon, la teinte, elle se fait vraiment sans faire exprès. Hein. Pour celles qui ont vu mon direct live sur Facebook, vous avez pu voir que j'avais pas fait exprès de les teinter. Donc c'est même d'ailleurs pour ça que c'est pas sur la vidéo. C'est parce que c'était pas enregistré. Mais du coup, sinon après, il vous suffit de prendre les couleurs que vous voulez. Vous les mettez un petit peu dessus. L'étoile de mer. Avec du cleaner, vous estompez. Et ensuite, vous venez mettre une fine couche de finition sans résidus. Et voilà, votre décoration est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.